descends. dans ma louange. Mais quand je t'adore, tu me fais monter au ciel. Quelqu'un donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Waouh. Quelle présence de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 7, 8 et 9. Restons debout s'il vous plaît. Allons-y très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de l'un sagesse. est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À le même esprit. À un autre, le don des guérisons. À un autre, le don de guérison. Oui. Par le même esprit. Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez mes salutations au nom de Jésus. Que la paix et la grâce lui soient avec nous en ce matin. Et je vous dis à quoi bas pour les nouvelles personnes. Tu es tout nouveau ici, lève simplement la main. Que j'apprécie Dieu pour ta vie. On peut acclamer Dieu pour leur vie. On espère simplement que vous passerez un culte agréable en ce lieu et que l'Éternel vous permettra de pouvoir croître. Alléluia. Nous avons toujours deux thèmes que nous prenons le soin de traiter. Le premier thème est rattaché au monde du Saint-Esprit. Amen. Et le deuxième thème est le thème qui nous rassemble toujours par rapport au culte. Alléluia. Et le thème qui est en rapport avec le Saint-Esprit, c'est le pneumatikos. Quelqu'un dit le pneumatikos. Pneumatikos. Quelqu'un dit pneumatikos. Pneumatikos. Vous savez, la Bible a été écrite en 3 langues. L'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie écrit en hébreu, et le Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à Apocalypse écrit en grec et en araméen. Amen. Donc, lorsqu'on parle des dons spirituels en 1 Corinthiens chapitre 12, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Et Paul s'exprimait en grec. Alors, le grec qui traduit don spirituel ici, c'est pneumatikos. Quelqu'un dit pneumatikos. Pneumatikos. Donc, le pneumatikos est en réalité ce qu'on appelle le don spirituel. Quelqu'un dit le don spirituel. Le don spirituel. Mais c'est bien plus que le don spirituel. Le pneumatikos est bien plus que ce qu'on appelle le don spirituel. Le pneumatikos, réellement, est quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Quelque chose qui appartient à l'Esprit. Quelqu'un dit quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Donc, le pneumatikos est donc une capacité qui n'est pas humaine, mais qui est spirituelle et qui vient de l'Esprit de Dieu. Et Paul nous fait comprendre que quand l'Esprit de Dieu descend dans nos vies, il nous laisse un pneumatikos, il nous laisse une capacité. Autrement dit, le baptême du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne déclenche dans la vie de celle-ci la présence d'un don spirituel. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, quel est ton don spirituel? Vous savez, beaucoup de personnes s'imaginent que le baptême du Saint-Esprit s'acquiert qu'au travers du parler en langue. Qui a vu ça? Qui a entendu parler de ça? Qui pense qu'il n'est pas baptisé parce qu'il ne parle pas en langue? Qui a toujours cru que le parler en langue était le signe du baptême du Saint-Esprit? Mais est-ce que tu sais qu'au jour de la Pentecôte, la Bible n'a pas dit qu'il parlait en langue. La Bible dit qu'il parlait en diverses langues. Je reprends. Ce que les disciples ont fait le jour du baptême de la Pentecôte, c'était pas ribrocotolobo, c'était pas ça. La Bible dit qu'eux, ils parlaient et chacun comprenait dans sa langue maternelle. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de la diversité des langues.
C'est-à-dire que toi, tu parles en français, mais l'anglophone comprend ça en anglais, le chinois comprend ça en chinois. C'est un don spirituel. On appelle ça la diversité des langues. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Maintenant, le parler en langue sous forme de ce que vous comprenez, ce que vous manifestez, c'est différent de la diversité des langues. Le parler en langue est un code qu'aucun homme ne peut décoder. C'est un code, c'est un mystère entre l'homme et Dieu. On va arriver à ce don spirituel-là plus tard. Donc, le jour de la Pentecôte, ce n'était pas le parler en langue qui s'était manifesté. C'était la diversité des langues. Ça veut dire qu'ils parlaient dans leur langue, mais chacun comprenait dans sa langue. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, le baptême du Saint-Esprit n'a pas déposé dans leur vie ce que j'appelle entre griffes un langage qui apparemment n'est pas compréhensible parce que ça ressemble un peu, Saint-Esprit pardonne-moi, humainement parlant ça ressemble un peu à un charabia, amen. Ce n'est pas un charabia, je dis ça ressemble à un charabia, il ne faut pas qu'il se fâche, amen. Ce n'est pas un charabia, ça ressemble à un charabia, donc intellectuellement parlant on ne peut pas comprendre, donc intellectuellement on peut appeler ça un charabia, mais spirituellement parlant c'est en esprit qu'on dit des mystères à Dieu, amen. Donc ce don-là ne s'est pas manifesté à la Pentecôte. Pourtant, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit sans faire riborobobo. Beaucoup sont frustrés à l'église parce qu'ils ne prient pas comme ça. Il y en a qui vont faire toute leur vie à l'église, ils ne vont jamais prier rigorobobo. Jamais. La Bible dit à chacun est donné à l'Esprit un don spirituel comme il veut. Donc il te donne ce que lui ressent. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Maintenant, il peut te donner le parler en langue sous forme de mystère qu'on ne comprend pas. Il peut te donner un don de parole de connaissance qu'on a vu ici. La parole de connaissance est la capacité à manifester la connaissance de Dieu, le savoir de Dieu. Et la parole de connaissance te donne une parole chargée d'une connaissance, mais qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à Dieu. Donc celui qui est dans la dimension de la parole de connaissance peut aller jusqu'à savoir ce qui s'est passé quand il n'était pas là. L'Esprit de Dieu peut l'envoyer à comprendre une réalité qui s'est passée il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans, il y a 2 jours, ou bien même à l'instant même ce qui se passe que personne ne sait. Le Saint-Esprit peut t'envoyer à comprendre. Qui me comprend un peu? Donc la parole de connaissance, c'est un don de révélation. Vous voyez souvent les pasteurs dire prophétise, prophétise. Ils ne prophétisent pas, ils manifestent des paroles de connaissance. Quand quelqu'un vient et dit tu t'appelles tant, ton village est tant, ta maman s'appelle tant, tu as mangé tant, qui a vu ça un jour dans des vidéos de certains hommes de Dieu? Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui disent ah, mais ce don-là, ça sert à quoi? Tout ça, là, c'est pourquoi? Ce don, je te dis, il ne sert à rien d'autre qu'à te prouver que Dieu sait tout. Le don de parole de connaissance ne vient pas pour résoudre un problème. Le don de parole de connaissance vient pour te montrer que Dieu connaît ton problème. Il ne résout aucun problème. Celui qui donne la parole de connaissance n'a pas obligation de résolution ni de résoudre un problème. Non, il a juste la capacité de comprendre le problème, de savoir le problème. Et Jésus a manifesté la parole de connaissance. Une femme était un puits, une Samaritaine. Jésus lui a demandé de l'eau. Qui se rappelle de cette femme? Jésus lui a demandé de l'eau. Et puis elle lui dit, mais toi tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Tu sais très bien qu'entre vous et nous, il n'y a pas d'amitié. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te permets de briser cette barrière? Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demandait à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire. Parce que l'eau que moi je te donne, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, mais toi tu fais rire, tu n'as même pas de quoi puiser. Et puis toi tu me proposes de me donner de l'eau pendant que c'est moi qui ai de quoi puiser. Il dit, écoute-moi. D'ailleurs, même ce que je t'ai demandé, va chercher ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui-même avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire qu'elle était en mode Chisa. Quelqu'un dit mode Chisa. Donc, il dit, tu as eu 5 maris, donc les Chisa sont représentés dans la Bible. Vous savez, il y a un verset biblique. Soyez salués, soyez salués. Donc, cette femme-là était en mode. Jésus dit, celui avec qui tu es là même là, c'est pas pour toi. C'est que tu te voles, tu te caches pour voler un peu pour quelqu'un. La Bible dit, quand elle a vu que Jésus lui avait donné toute sa vie, elle dit, mais je vois que tu es prophète. Elle est rentrée dans la ville pour aller dire aux gens, venez voir cet homme qui m'a raconté toute ma vie. Elle n'a pas dit, il a résolu mon problème de célibat. Elle dit, il a raconté toute ma vie. Jésus s'est limité seulement qu'à raconter sa vie. C'était la parole de connaissance. On n'a pas dit qu'après ça, il a prophétisé pour qu'elle ait mari. Il n'a rien fait d'autre. On n'a même plus parlé d'elle. Elle n'a eu aucun miracle. La seule chose qu'elle a eue, c'était une parole de connaissance. Tu as eu 5 maris, celui qui tu es n'est pas ton mari. Et en fait, pour lui montrer que Dieu la connaît. Point. Dis à ton mari, ça s'arrête là.
Ce qui a obligation d'accomplissement, c'est la prophétie. La prophétie est différente de la parole de connaissance. Quand on va arriver au don de la prophétie, vous allez comprendre. La prophétie, c'est ainsi par l'Éternel, qui doit être accompagné de ainsi fait l'Éternel. C'est pourquoi on reconnaît un prophète et une bonne prophétie par l'accomplissement de celle-ci. Mais la parole de connaissance n'a pas obligation d'accomplissement. Donc si tu vois un homme de Dieu en train de dire à quelqu'un, ton village s'appelle tant, ta maman s'appelle tant, ton papa s'appelle tant, en réalité ce n'est pas pour te faire du spectacle, c'est pour montrer la toute grandeur de Dieu face à la vie cachée d'une personne. Pour montrer que Dieu est vraiment omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la parole de connaissance c'est ça. La parole de connaissance peut aller jusqu'à te montrer la double vie de ton mari ou la double vie de ta femme. La parole de connaissance peut aller jusqu'à te montrer qui est ton véritable enfant. La parole de connaissance peut aller jusqu'à te montrer que les 13 enfants que tu as là, c'est 2 seulement qui sont pour toi. La parole de connaissance peut aller jusqu'à te montrer que ta collègue les rit mais elle veut t'empoisonner. La parole de connaissance peut te montrer que ce frère là, il souillait toi mais c'est pas un bon frère derrière, il te torpille. La parole de connaissance, c'est ce que moi j'appelle le papato du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, c'est difficile de le duper longtemps. Parce que la parole de connaissance se manifeste 2 fois par les songes. Beaucoup parmi vous, vous avez la parole de connaissance, mais vous prenez ça pour un don de songe. Il n'y a pas de don de songe. Le songe n'est pas un don, le songe est un canal. Le songe, écris ça bien, le songe n'est pas un don, le songe est un canal. Voilà pourquoi on a des songes de révélation ou des songes de prophétie. Il y a des songes prophétiques, il y a des songes révélateurs. Donc quand le songe est prophétique, c'est qu'il est le canal par lequel Dieu passe pour véhiculer une prophétie. Quand il est révélateur, c'est que c'est le canal par lequel Dieu passe pour donner une parole de connaissance. Donc le songe est un moyen par lequel Dieu passe pour exprimer un don spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il n'y a pas de don de songe, ce don-là n'existe pas. Les songes de Joseph étaient des songes prophétiques. Ils annonçaient quelque chose qui allait arriver. Il n'était pas seulement qu'un gars qui dort et puis qui voit. Non. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole. Il dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est un songe que je m'adresserai à lui. Donc ça veut dire que le songe est un moyen canal de manifestation de la prophétie. Donc beaucoup ici ont des dons de prophétie, mais comme ça se manifeste par les songes, du coup tu ne crois pas que tu as la prophétie en toi. Comme tu donnes la parole de connaissance, mais comme ça se manifeste par les songes, tu ne crois pas que tu as la parole de connaissance. Or tu as une parole de connaissance, mais tu es encore à l'étape de manifestation dans les songes. Et tu te tombes parce que quand tu rêves, ce que tu vois c'est ça. Et tu dis non, le Saint-Esprit ne m'a pas donné de don. Qui t'a dit qu'il t'a pas donné de don? Tu peux essayer ce que tu vois et puis ça arrive véritablement. Tu peux essayer un hasard. C'est un don, c'est un pneumaticos. Sinon, personne ne peut dormir et puis voir le futur. Jamais. Personne ne peut dormir et puis voir quelque chose qui se passe dans ton dos. Jamais. Personne ne peut dormir et puis voir que demain Gisèle va me rendre visite. Et puis demain Gisèle effectivement vient te rendre visite. Tu penses que c'est pour rien? Non, c'est une prophétie. Le Saint-Esprit t'a annoncé que Gisèle allait venir. Tu as déjà rêvé de quelqu'un puis la personne vient. C'est des songes prophétiques, c'est qu'il y a le prophétique en toi. C'est pourquoi quand je regarde des enfants de Dieu qui disent « Moi, je n'ai pas de don spirituel », ça me fait rire. Tu as forcément un don spirituel. Il n'est peut-être pas apparent, mais tu as quand même un don spirituel. Je parle à quelqu'un. Deuxième don, le don de la parole de sagesse. Quelqu'un dit la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est donc une sagesse que Dieu nous donne pour une circonstance bien déterminée. Donc c'est un don qui appartient à l'Esprit de Dieu encore. C'est une capacité de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, on vous conduira devant les tribunaux, mais pendant que vous serez à comparaître devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car à l'heure même, les paroles vous seront mises dans la bouche. Ça veut dire qu'il y a une sagesse qui va venir pendant que tu seras en train de parler, qui ne sera pas de ton intelligence. Ça ne sortira pas de ton intelligence, mais ça sortira de l'Éternel. Est-ce que des fois, tu ne t'étonnes pas de commencer un sujet ou bien donner conseil, et puis toi-même tu commences à donner des conseils, toi-même tu es étonné. Conseil même est étonné. Tu es inspiré un coup comme ça. Ça sort comme ça sort. À qui c'est déjà arrivé? Et toi-même, les gens te disent, hey, tu es sage, ton mari a de la chance. Oh, ton mari a de la malchance. Parce que ce que tu es en train de donner comme conseil là ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu est en train de mettre dans ta bouche. Mais les gens pensent que ça vient de ton intelligence. Donc on te donne la dimension de la qualité de tes paroles. Or, tu n'as pas la dimension de cette qualité de parole, parce que cette parole ne vient pas de toi, mais elle a été une inspiration divine pour cette circonstance. Dieu est donc en train de t'utiliser. Ça veut dire que beaucoup parmi vous, Dieu vous a déjà utilisé dans la parole de sagesse, mais vous ne savez pas. Je parle où?
Je parle ou je bavarde? Beaucoup parmi vous avez donc déjà été utilisés dans la parole de sagesse, mais vous ne savez pas. C'est pourquoi Paul dit, il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants sur les dons spirituels. Tant que tu es ignorant sur les dons spirituels, tu vas manifester les dons, mais ne pas savoir que ce sont les dons que tu manifestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce qui concerne les dons spirituels, aucun enfant de Dieu n'a quelque chose à envier un pasteur. J'ai envie de vous dire, en termes de dons spirituels, un enfant de Dieu peut être plus aiguisé qu'un pasteur. Oh oui, parce que le don, c'est comme une machette, ça s'aiguise. Si le pasteur entretient son don, il sera élevé. Si le fils spirituel entretient plus son don, il peut manifester plus même que son père spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il est important d'avoir un père. Mais il est dangereux d'avoir un maître. Parce qu'un père va se réjouir des exploits de son enfant. Mais un maître va combattre les esclaves de son sujet. Les exploits du sujet sont toujours combattus par le maître. Mais les exploits du fils sont toujours admirés par le père. Un père ne peut pas être jaloux de ton potentiel. Un père ne peut pas avoir peur de tes songes. Un père ne peut pas avoir peur de tes dons. Il peut t'aider à canaliser, éviter que tu puisses te perdre, mais il ne peut pas te combattre. Et beaucoup de personnes n'ont pas la capacité à être des pères. Ils ne laissent pas le potentiel s'exprimer et ils acceptent souvent pas que leurs enfants soient au-dessus d'eux en termes de capacités surnaturelles. Mon ami, chacun a son esprit. Chacun a son esprit. Chacun a son étoile. Chacun a son deal avec Dieu. Regarde ton voisin, dit chacun a son deal avec Dieu. Je bénis Dieu pour la vie d'un homme de Dieu qui m'a fait passer par les eaux du baptême. Jadis, quand j'ai été dans son assemblée, je suis passé par les eaux du baptême et après ça, Dieu m'a mis à cœur de commencer Genèse en 2006. En juin 2006, de commencer la vision Genèse. Et je lui ai exprimé ça avec toute la politesse qui allait avec. Et l'homme de Dieu m'a dit, je ne sens pas que ce soit le temps. J'ai dit, papa, ce n'est pas une affaire de sentir. Dieu me dit que c'est le temps. Dieu me dit que c'est le temps. Et il a refusé de me bénir. Au lieu de me bénir, même, il m'a entre griffes. Entre griffes. Voilà. Des paroles dures. 3 mois, il va échouer, il va revenir sans rampant. Je ne lui donne pas plus de 6 mois. On était en 2000, fin 2004, fin 2005. Et 2006, en juin, j'ouvre la vision Genèse. Et un peu, 6 mois sont passés. Un peu, 4 mois sont passés. Un peu, 1 an passé. Un peu, dis à ton voisin, un peu. 3 ans passés. Dis à ton voisin quoi, un peu. Oh, lève-toi, tu vas faire un peu, jusqu'à 6 ans passés. Et en 2013, je cherche à faire quitter l'église, comment on appelle ça, à la Maison Blanche de Koumassi. Donc je cherchais un local. Et j'arrive visiter un local à Koumassi, Sopim. Et je garde ma Chrysler. Et quand je garde la Chrysler, je descends. Je m'apprête à rentrer, une autre voiture vient garer. Et lui aussi, il est venu voir l'endroit parce qu'il veut l'endroit pour faire lieu de culte. Donc nous deux, on se retrouve à venir visiter le même endroit pour lieu de culte. Pas coïncidence. J'ai compris que ce n'était pas l'endroit que je devais avoir pour avoir le lieu de culte, mais c'était l'endroit du rendez-vous pour dire à l'homme de Dieu que Dieu n'avait pas menti. Et quand j'ai vu qu'il est descendu, je n'ai plus visité le lieu. Je me suis mis à genoux. Bonjour papa. Il m'a arrêté et dit oui. Tu vas me tuer. Tu es têtu. Il dit papa, ton Dieu est fidèle. Et il m'a regardé et il m'a béni. J'ai compris pourquoi il m'a béni. Parce que 6 mois après, je ne suis pas revenu. Vous savez,
Il y a des oiseaux que Noé relâche, mais qui reviennent au navire. Mais il y a des oiseaux qui ne reviennent pas parce qu'en partant, ils trouvent la terre sèche. Je reprends. Bon, laissez la reprise. Et Dieu a été bon pour moi. Jusqu'au aujourd'hui. Et on s'en va encore, hein. On n'a pas encore fini. Mais ce n'a pas été le même cas pour l'un de mes fils. Qui est venu me voir et qui me dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de partir parce que je dois ouvrir une œuvre. Tout le monde a dit, ah, papa, c'est parce qu'il est frustré. Il y a eu des choses qui sont passées dans l'église. Après, les gens lui ont parlé mal. Nani, nanana. Je l'ai fait, je lui ai dit, mon fils, ce n'est pas la frustration. Quelque chose s'est passé. Il dit, papa, il n'y a rien, c'est Dieu. Quelque chose s'est passé. Il dit, papa, il n'y a rien, c'est Dieu. Il dit, c'est Dieu. Mais papa, il ne faut pas le laisser partir, mes enfants. Dieu m'a embauché. Et je viens d'apprendre que Dieu aussi vient de l'embaucher. C'est-à-dire que nous, on a le même employeur. Tu veux qu'il vienne contester pour que moi on me renvoie? Mon fils, voilà la route. Va et que Dieu qui t'a parlé soit avec toi. Et il est parti. Ministère là, on n'a pas vu devant, on n'a pas vu derrière. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'était à cause d'une frustration qu'il était parti. Donc, le fils peut avoir un potentiel de foi qui surpasse largement celui du père. Ça arrive. Mais il est du devoir du père d'aider le fils à mieux déployer son potentiel, à mieux s'affirmer. Parce que quand on dit papa, ce n'est pas seulement que pour le nom, mais quand on dit papa, c'est celui qui t'apprend à faire des pas et des pas. Je reprends. Donc papa, ce n'est pas juste un nom. Papa, c'est un rôle. T'apprendre à faire des pas. Pas, pas. Pas, pas. Donc ton papa est censé t'apprendre à bien marcher. À bien prendre confiance en toi. Même quand tu tombes, il apprend à te relever. Il ne t'enfonce pas, il ne te détruit pas, mais il t'apprend à te relever. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes souvent avec la manifestation des dons spirituels. Il y a des hommes de Dieu, quand tu es dans leur assemblée, que lui ne manifeste pas un don, que le fidèle manifeste ce don, il combat le fidèle. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que tout le monde va regarder cette soeur, tout le monde va regarder ce frère. Non, pas parce que tu n'as pas un don que quelqu'un dans l'église ne doit pas manifester ce don. Dieu donne à chacun le don comme il veut. Apprenons souvent à apprécier la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a un don aujourd'hui que je veux qu'on puisse toucher très rapidement, le don de foi. Quelqu'un dit le don de foi. Le don de foi. Le don de foi est différent de la foi qui vient de ton intelligence ou de ta conviction. Je vous ai dit que nous sommes dans ce qu'on appelle le pneumatikos. C'est quelque chose qui appartient à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le don de foi est une foi qui ne vient pas de toi mais qui vient de Dieu. Donc c'est une foi que Dieu te donne. Donc c'est la foi de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette foi-là, ce n'est pas un ressenti. Cette foi-là, ce n'est pas une conviction. Cette foi, c'est une puissance. Cette foi-là, c'est une capacité. Quelqu'un dit capacité. C'est une capacité. Le don de foi est différent ici de je crois en Dieu. Non. Le don de foi ici est un don de puissance. C'est une puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous avez la foi, il parle de cette capacité. Comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Vous savez, c'est le don de foi qui a permis à Pierre de faire la pêche miraculeuse. Il a pêché toute la nuit. Donc en tant qu'être humain, il ne croit plus que la pêche peut réussir. Il ne croit plus qu'une pêche peut être positive là. Et il se réveille, le matin arrive, il nettoie ses filets. Et Jésus lui dit, rejette le filet. Il dit, mais toute la nuit, il dit, je te dis, jette le filet. Et regardez ce que Pierre dit. Pierre dit, sur ta parole, je jette le filet. Ça veut dire qu'il a jeté le filet longtemps dans l'eau, mais cette fois-ci, il n'a pas jeté le filet dans l'eau, mais il a jeté le filet sur la parole. Ça veut dire qu'une nouvelle espérance est venue en Pierre à partir de la parole. La parole a débuté dans la vie de Pierre une foi qui n'est pas humaine, une foi qui est extraordinaire. Et c'est cette foi-là qui a fait le miracle. Aussi longtemps
Aussi longtemps que Jésus ne te donne pas cette foi qui ne vient pas de ton intelligence, parce que quand tu as la foi à cause de ton intelligence, des circonstances peuvent te faire douter, des réalités peuvent te faire trébucher, des situations peuvent te faire douter. Mais quand tu as la foi de Dieu, même quand tout est réuni pour que tu doutes, il y a quelque chose qui te dit lève-toi ma fille, c'est encore possible. Il y a quelque chose qui te dit lève-toi mon fils, c'est encore possible. C'est la capacité à croire quand plus rien n'est disponible et capable de te faire croire. La foi de laquelle je te parle n'est pas une foi comme une foi raisonnable, mais c'est même une foi déraisonnable. C'est lorsque la foi devient la folie. La foi de laquelle je te parle, elle frise la folie. Aussi longtemps que tu ne touches pas cette dimension de la foi, il y a des miracles que tu ne vivras pas. Jésus dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer. Même à ce arbre de se déraciner, d'aller se planter dans la mer. Et l'arbre va obéir. Mais attends, c'est quelle foi ça? Qui fait que même les arbres peuvent t'entendre. Ça veut dire que cette foi-là, elle est utile pour permettre aux choses qui n'existaient pas d'exister. Cette foi-là, c'est la même foi que Dieu avait. Quand Dieu a vu le néant, et dans le néant, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est parce qu'il avait la foi. Il était sûr, il avait une assurance. Alors Dieu avait sa foi. Sa foi à lui a permis à la lumière d'exister, a permis au monde d'être créé, à tout ce qui existe d'être créé, parce que ces choses n'existaient pas. Mais la foi de Dieu, la conviction de Dieu, l'assurance de Dieu a fait exister ces choses. Alors qu'est-ce que lui veut? Puisqu'il veut changer toi aussi ta vie, comme le monde hier. Le monde était chaotique, c'était le tohu-bohu, le chaos. Aujourd'hui ta vie est chaotique et il a envie de changer ce chaos-là en paradis. Alors il te donne sa foi, parce que c'est sa foi qui a changé le chaos d'hier en un paradis aujourd'hui. C'est sa foi qui a créé le monde. Aïe, 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 je ne parle pas à tout le monde. Celui qui se lève qui dit amen bien en saisissant la parole. Que le Saint-Esprit lui accorde la foi sous forme de don spirituel, la foi sous forme de don spirituel. Abraham avait la foi, mais Abraham manquait du don de la foi. Le don de la foi devait se manifester dans la vie d'Abraham. Quand à 99 ans, Dieu lui dit, tu auras un fils. Il dit, je suis vieux. Ma femme Sarah, 89 ans, elle aussi elle est vieille. Comment est-ce qu'on fait pour enfanter? Le don de foi, il devait se manifester là. Parce que la foi humaine s'arrêtait là. Humainement parlant, Abraham pouvait croire jusqu'à un certain âge. Mais après un certain âge, il ne peut plus s'offrir le luxe de croire. Alors lui-même, il propose un raccourci à Dieu. Il dit à Dieu, j'ai cru jusqu'à vieillir. Maintenant, je te propose une solution. Parce que moi, en tant qu'homme, ma foi s'arrête ici. Moi, je veux que Ismaël vive devant toi. Il faut prendre Ismaël pour remplacer ta promesse là. Parce que moi, ma foi d'homme s'arrête ici. Je ne peux pas dépasser ce niveau-là. Avec ma foi humaine, ce n'est pas possible. Je veux bien croire, mais je ne peux plus croire, c'est plus possible. Alors Dieu, c'est mieux qu'on fasse un arrangement. Tu n'as pas menti, moi aussi je n'ai pas menti, mais arrangeons-nous. Prends Ismaël, affaire d'Isaac là, faut laisser. Dieu lui dit non, Isaac viendra. Ça veut dire que Dieu attendait de faire le miracle d'Isaac quand la foi humaine allait mourir. Dieu voulait d'abord tuer la foi humaine pour monter à Abraham que ce n'est pas la foi des hommes qui fait le miracle, mais c'est la foi de Dieu qui fait le miracle. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu ne te transformes pas en l'image de Dieu et que la puissance de Dieu, la foi de Dieu, l'assurance de Dieu, la conviction de Dieu, l'autorité de Dieu ne réside pas en toi, il y a des miracles que tu ne vas pas vivre. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus les situations comme un homme. Regarde les situations comme Dieu aurait vu les situations. Arrête d'appeler quelque chose d'impossible parce que rien n'est impossible à Dieu. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que depuis le livre de Jean, la Bible a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu. Tu n'as plus à voir comme un homme parce que depuis la croix de Golgotha, Dieu t'a retiré du lot des hommes et il t'a inscrit dans le lot des dieux. J'annonce à quelqu'un qu'après ce programme, le monde verra ta divinité. Ton quartier verra ta divinité. Ton service verra ta divinité. Ta famille verra ta divinité. Celui qui dit amen bien en saisissant la parole est propriétaire au nom de... Quelqu'un dit je suis divin. 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 Je suis divin.
Il y a des situations qui restent dans ta vie aussi longtemps que tu te tais. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a rien si ce n'est pas sa bouche. Regarde ton mari, dit Dieu n'a rien si ce n'est pas sa bouche. Je vous assure. Dieu n'a rien si ce n'est pas sa bouche. La Bible dit, ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Tout ce qui fait Dieu, là, c'est sa bouche. Voilà pourquoi, regarde, Jean même le résume à la parole qui sort de la bouche. Il dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu et elle était Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui fait Dieu, là, c'est sa bouche. Ça veut dire que toi-même, avec ta bouche, tu peux devenir Dieu. Quand tu dis je n'ai rien, c'est normal que tu n'aies rien parce que Dieu n'a rien. Quand tu dis, ah non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand il n'y a personne pour t'aider, c'est normal qu'il n'y ait personne parce que Dieu n'a pas eu quelqu'un pour l'aider. Mais ce que tu oublies, c'est que Dieu t'a donné une bouche parce qu'il sait que lui, au commencement, il n'avait rien, il n'y avait personne pour l'aider, sans père ni mère. C'est pourquoi ton papa t'a abandonné, ta maman t'a abandonné, sans amis parce que Dieu aussi était seul. Mais la chose que Dieu avait, c'était sa bouche. Et avec sa bouche, il a prophétisé et la chose est arrivée. Il a déclaré et les miracles se sont produits. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as personne, mais tu as ta bouche. Lève-toi et prophétise. Lève-toi et annonce. La chose arrivera. Dieu n'avait rien, mais il avait sa bouche. Alors il a dit à Ézéchiel, quand il a envoyé Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, il dit, fils de l'homme, crois-tu que les ossements peuvent revivre? Et il dit à Dieu, toi-même tu le sais, c'est toi seul qui sais. Et Dieu lui dit, si vraiment tu crois, prophétise. Bon, attends, prophétiser normalement c'est parler de la part de Dieu. Mais maintenant Dieu même est en train de parler. Pourquoi il demande pendant que lui il parle, il prend lui sa parole pour dire à Ézéchiel, prends ta parole pour parler. C'est pour dire qu'il y a des choses que la parole de Dieu ne va plus résoudre pour toi tant que toi-même tu peux parler. Il dit toi-même Ézéchiel, prophétise et parle aux ossements desséchés. Et dis aux ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel. Quand Ézéchiel a ouvert sa bouche et qu'il a prophétisé sur la mort qui était dans la vallée, la Bible dit qu'il a vu une grande armée se tenir debout. Écoute-moi, le célibat encore célibat parce que tu n'as pas encore prophétisé. La maladie encore maladie parce que tu n'as pas encore prophétisé. Il y a des choses que tu vis, Dieu attend que tu prophétises. Il attend que tu te lèves et que tu annonces à la maladie, je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas mon père que tu as tué. Je ne suis pas ma mère que tu as tué. Mais j'ai Dieu en moi et je suis Dieu en chair. Ce que vous ne savez pas, nous sommes des dieux en chair. Nous sommes des dieux en chair. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 82, le verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que nous sommes des dieux, mais la chose qui nous limite, c'est la mort. La seule barrière qu'il y a entre nous et Dieu, c'est la mort. Il dit cependant vous mourrez. C'est le seul regret, c'est que nous mourrons. Sinon, à part la mort, nous sommes des dieux. Et la Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Vous pensez que c'est de quel Dieu il parle? Des dieux de ta famille là? Il ne les a jamais calculés parmi les dieux. Je reprends. C'est pourquoi la Bible ne les a jamais appelés les dieux. La Bible les a appelés les faux dieux. Il y a une nuance. Faux Dieu est différent de Dieu. C'est-à-dire c'est des gens qui se font passer pour des dieux. Bon, si eux, que ta famille appelle des dieux, Dieu les appelle des faux dieux, c'est des êtres qui se font passer pour des dieux. Donc si eux ils se font passer pour des dieux, c'est que la Bible reconnaît qu'ils ne sont pas des dieux. Alors quand la Bible dit que Dieu est le Dieu des dieux, de quel Dieu parle-t-il? Ça veut dire que ceux que ta famille adorait ne sont pas des dieux. Ils ont usurpé le nom de Dieu, mais ils ne sont pas des dieux. Mais dans la famille de laquelle tu sors, si ton père avait 6 enfants, depuis que toi tu as accepté le Seigneur, ton père désormais a 5 enfants, mais parmi les 6, il y a un Dieu qui vient de naître. Il y a un Dieu qui vient de naître. Tu n'es plus ordinaire. Tu n'es pas un enfant ordinaire. Tu es un Dieu. Il y a Dieu en toi. Tu es aïe 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 aïe. Quelqu'un dit je suis Dieu. Je suis Dieu.
Dieu. La Bible dit, si Dieu a appelé Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. Si Dieu a appelé Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. Et la Bible là pensait aux gens comme le Moïse. Parce que Moïse a entendu Dieu, Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Maintenant c'est lui, la parole lui a été adressée. Mais il n'a pas reçu la parole, il a juste entendu la parole. Mais Dieu l'a appelé Dieu. Et nous, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu. On n'a pas dit à ceux à qui elle s'adresse, à ceux qui l'ont reçu. Nous, elle ne nous a pas seulement été adressée, nous l'avons reçue. Et j'ai envie de te dire, Moïse l'a entendu, mais nous vivons avec elle. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes Christ en nous. C'est-à-dire que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. C'est Jésus qui est à l'intérieur de nous, qui gère notre vie. Alors de quoi tu as peur? Si Moïse a entendu Jésus, il est devenu grand. Mais toi qui vis avec Jésus, toi tu seras comment? Arrête d'avoir peur. Prophétise. Prophétise. Dis-moi, à part la parole, même les marabouts ils ont quoi? Ils se mettent dans sa case. Papa, ton pied s'enfle. C'est quoi il a vu gonfler ton pied? C'est quoi? C'est la parole. Il dit Dieu n'a rien d'autre que sa bouche. Tout est dans la bouche. Sauf qu'il donne des paroles et puis il croit en ces paroles. Et le surnaturel s'aligne derrière les paroles. Maintenant, toi, tu as la parole, tu peux prendre ta parole pour pleurer. Hey, je souffre, je souffre, je souffre. Donc, le surnaturel s'aligne derrière la souffrance pour venir vers toi. Qui me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la raison pour laquelle le don de foi est là. Pour que quelqu'un qui a une parole décide désormais de parler à la place de Dieu. Même si Dieu ne veut plus parler. Moi... Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu qui comprend le processus de la parole, de la foi, en tant que don spirituel, n'a plus besoin que Dieu parle. Donc tu n'as plus de chercher les prophètes partout. J'ai plus besoin que Dieu parle. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, la Bible dit, Christ, tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel. Sur la terre. Sous la terre. Maintenant il vit en moi. Je cherche qui au ciel? Si lui vit en moi, je cherche qui au ciel? En fait, tu ne comprends pas ce qu'il dit là. Tout pouvoir est donné à Christ dans le ciel, sur la terre, même sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Maintenant, Christ vit en moi. Il y a des problèmes qui se dressent face à moi. Et puis moi, je pleure. Seigneur, aide-moi. Lui qui est en toi, là, est-ce que tu sais? Voilà pourquoi la Bible dit celui qui est en nous. Normalement, on ne doit plus dire notre Père qui est aux cieux. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore en eux, il était à côté d'eux. Mais quand lui il est rentré en eux, ce n'est plus notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est en moi. Mon Père qui est en moi. Mon Père qui est en moi. Il dit, je suis plus proche de toi que ton propre vêtement. Je suis plus proche de toi que ton propre vêtement. C'est que je suis en toi. Oh Dieu, c'est la création qui est plus proche qu'Abi. Collant. Oh Jésus dit, il est plus proche de toi que collant. C'est qu'il est où? C'est qu'il est en toi. Pourquoi je cherche dans les cieux celui qui n'est plus dans les cieux, mais qui est en moi? À partir d'aujourd'hui, que les sorciers, les mystiques viennent combattre une femme, mais qui se retrouve à combattre un Dieu. Qui se retrouve à combattre un Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je dis. La parole de Dieu est sur ta langue. La puissance de Dieu est dans tes mains. Tu marches, c'est Dieu qui marche. Tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu avances maintenant, c'est que Dieu est en train d'avancer. Celui qui fait un pas en avant,
oblige Dieu à marcher. Celui qui commence à dire amen au pied, oblige Dieu à bouger. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. La foi est un don qui te permet de faire des choses extraordinaires. Tu repartiras d'ici avec une foi que même tes amis ne comprendront pas. Tes enfants ne comprendront pas. Ton mari ne comprendra pas. Ta maman ne comprendra pas. Ils vont vouloir te dire, dans notre famille là c'est comme ça. Oh. Tu vas leur dire, hey, dans votre famille c'est comme ça. Mais dans ma famille, ce n'est pas comme ça. Dans ma famille, ce n'est pas comme ça. Si dans leur famille tout le monde meurt de diabète, dis à ton voisin, ça c'est leur famille. Si dans leur famille tout le monde a tension, dis à ton voisin, ça c'est leur famille. Ça c'est leur famille. Si dans leur famille tout le monde a glaucome, dis à ton voisin, ça c'est leur famille. Ça c'est leur famille. Si dans leur famille tout le monde est malade de tension, AVC, dis c'est leur famille. C'est leur famille. Mais moi et ma maison, 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 on ne mourra pas mais on vivra. On ne mourra pas mais on vivra. On ne mourra pas mais on vivra. Qu'ils arrêtent de te mélanger au programme de leur famille. Si dans leur famille les hommes ne doivent pas réussir, ça c'est leur famille. Mais toi tu réussiras parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. J'annonce à quelqu'un afin de te communiquer la foi que l'Éternel est avec toi. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Tu prospéreras là où les autres se sont appauvris. Tu auras la santé là où les autres sont tombés malades. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Avance avec une foi peu ordinaire, une foi déraisonnable. Ah oui, ah oui. Je te rends un témoignage. J'étais dans la maison de mon père et à cette époque-là, c'était les 23h 6h, 22h 8h, 8h 8h. Prier en dirait folie. Et je suis tombé malade de fatigue. Les gars, c'était gâté sur moi. Ma mère allait prendre les médicaments de palu, les comprimés. Joe, il y a longtemps, je ne suis pas normal. Hein? Je me suis mis dans la chambre. Ma maman va au travail. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, on m'a dit que je suis né pour te servir. Et il me semble que j'ai entendu que tu m'as dit que c'est vrai. Maintenant, ma vie est censée ne plus m'appartenir. Elle est censée t'appartenir. Alors la chose que moi je veux faire pour me montrer que vraiment tu existes et que je ne vais pas perdre toutes mes années pour rien, je ne bois pas de médicaments, guéris-moi si tu existes. Et j'ai dit ça à Dieu. Les gars, c'était la folie. Ne faites pas ça chez vous. On me donne les médicaments et je les jette dans les toilettes. Premier jour. Deuxième jour, la fièvre augmente. Maman ne comprend pas, mon père de la médecine. Mais il prend son traitement. Comment est-ce que son corps chauffe? Troisième jour, c'est grave. Tout le monde panique. J'ai fait plus de 42 de fièvre. C'est chaud. Mon père panique. Bon, dans ce cas, comme il est tard, le lendemain, on va l'envoyer aux urgences parce qu'il a ces trucs. Lendemain matin, quand je me réveille, la température est normale. Je vais bien. Alors quand ma mère me dit qu'il ne faut pas servir Dieu, elle ne sait pas qu'est-ce que Dieu m'a monté et puis je suis devenu fou. Sans médicaments. Je me suis réveillé le 4e jour. J'ai dit, c'est que c'est Jésus là, lui et moi. On a Okoyi. Dis à ton voisin, on a Okoyi. S'il était capable de faire ça, c'est qu'il existe. Parce qu'il y a une chose qui me fait mal en tant qu'un enfant intelligent. De suivre un Dieu et puis 5 ans, 10 ans après, je me rends compte qu'il n'existe pas. Ça fait trop mal. Et on voit des gens qui veulent servir Dieu par effet de mode. On t'a dit quelque chose net. Hé, Jésus, il est servi Dieu. Il est pantalon plaqué, paire de souliers, grosse Bible. Mon ami, tu n'as rien compris. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. La première réaction de celui que Dieu appelle
ne doit pas être l'obéissance, ça doit être la résistance. Si c'est vraiment Dieu qui t'appelle, il va venir te chercher. Si c'est vraiment Dieu qui t'appelle, il viendra te chercher. Il a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas dit, je ne vais pas à Ninive, je vais à Tarsis. Poisson l'a avalé, l'a déposé à Ninive. Il a dit, si c'est Dieu, il va venir te chercher. Oh, il n'y a rien qui fait plus mal que de commencer à servir Dieu 15 ans en pensant qu'il t'appelle. Et puis 15 ans après, tu te rends compte qu'il ne t'avait pas appelé. Tu viens de perdre 15 ans. C'est mieux de résister 5 ans. Et puis il te mourouti. Il te tire par ta perruque. Des fois, tu as bien fixé la perruque. Il te tire par la perruque. Et puis il te ramène dans sa présence. C'est mieux. Parce que là, au moins, tu as toutes les garanties que c'est vraiment lui. Aujourd'hui, beaucoup vont dans l'œuvre de Dieu, mais je vous assure, ils s'en vont dans la misère, dans la souffrance. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais c'est l'ouvrier qu'on embauche qui mérite son salaire. Pour que Dieu te rémunère, il faut que tu sois sur la liste de ses employés. Donc, et si maintenant, attends, est-ce que vous ne voyez pas souvent dans les commissariats, il y a des jeunes qui se plaident à venir ouvrir le portail de la police, à venir le fermer. Qui voit ça souvent? Ils coupent, aller faire les photocopies, etc. Qui voit ça souvent? Dites-moi, quand l'État vire les salaires des policiers, est-ce qu'ils ont un virement? Mais est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le commissariat? Est-ce qu'ils sont pas au milieu des policiers? Est-ce qu'ils ne rentrent pas deux fois dans le bureau du commissaire comme il veut? Est-ce qu'il n'a pas de relations là-bas? Mais est-ce qu'on le paye? Pourquoi? Parce que l'État qui embauche les policiers ne le reconnaît pas. Ça veut dire que tu peux servir Dieu, avoir le nom, le titre de prophète, mais le ciel ne va jamais te rémunérer parce que dans le ciel, on ne te reconnaît pas comme prophète, on te reconnaît comme couturier. Et l'argent t'attend dans la couture. Reste à l'église, tu seras pauvre comme un ancien rat d'église. Un ancien paye les nouvelles églises, les rats sont plus pauvres. Hein? J'ai vu une souris un jour dans une église. Là. Il dit la pauvreté d'église. Il y a une souris. Qui me comprend? Si c'est Dieu, il viendra te chercher. Saul de Tarse. Il dit qu'il a plu à celui qui m'avait sélectionné depuis le ventre de ma mère. Aïe, 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 aïe. Saul de Tarse va à Damas. Et sur le chemin de Damas, Jésus descend. Quand Jésus a besoin de toi, quand Jésus a besoin de toi, on voit des gens qui convoitent le ministère pastoral. Pourquoi pas? Tu vois des hommes de Dieu avec de belles voitures, Range Rover, avec des Maserati, avec des tickets. Il y a des lignes comme lui là, il y a des lignes comme lui là. Toi-même. Toi-même. Tu penses que c'est comme ça se passe? Demande-moi, elle te dit. Quand je dormais au Remblai, plein 3h du matin, 4h, quelqu'un m'assomme. Je défecte sur moi. J'ai raté la mort. Tu penses que c'est ça? Quand je me rappelle quoi, 2016, 2017, Bassam. Je dors, vendredi matin, je me réveille, j'ai perdu tout mon côté gauche. C'est mon fils qui m'habillait. Tout mon côté gauche. Mon médecin me dit, il faut réanimation à Vicenne, Dr Tano. Ils ont fait tout. On dit, mais rien ne fonctionne. Bouge, ça ne bouge pas. Il dit, ça, il faut rééducation, bien quoi. Il dit, moi, on est vendredi. Docteur, dimanche, j'écoute. Il dit, mais c'est sa vie. Vous regardez l'homme qui est parti au culte là. Et regarde. Il me regarde comme ça, il dit, mais c'est sa vie. Dimanche, il y a quoi? Il y a culte. Il dit, tu veux mourir. Tu as fait un AIT. Tu as frôlé l'AVC. Si tu pousses, ça peut être grave. Et docteur Tano, dimanche, j'ai culte. S'il veut, je reste là-bas. Mais au moins, c'est mieux d'être un soldat qui meurt au combat que de venir mourir dans une chambre ici. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et j'ai pris béquille, mes enfants, ma famille, tout le monde était dehors. Et ma grande soeur est venue de Paris, elle dit, Willy, il faut te reposer. Et c'est mon fils Sostène qui me portait pantalon, habit, c'est lui qui m'habillait. Il est où? Oui, il est derrière. C'est lui qui
qui me... On vient de loin, cet enfant. C'est lui qui me portait ça. Lui, c'est pas mon fils spirituel, lui, c'est mon enfant. Son père, avant de partir, est venu chez moi. Il m'a dit, lui là, c'est pas ton petit frère, c'est ton enfant. Et après, son père est décédé. C'est mon enfant. Quelqu'un va... C'est pas mon enfant spirituel, c'est mon enfant. C'est que demain, il peut dire, je le coiffe au taillé, il se coiffe au taillé. Demain, tu fais punch, il fait punch. C'est mon enfant. C'est qu'au taillé, mais j'ai décidé. Mais on va faire ça après demain, Donc, les gars, mais le dimanche, qui est à ce culte? Tenez-vous debout. J'ai fait que dimanche matin à Abidjan. Mes enfants me regardent, je suis béquille comme ça, calé comme pépé calé, je ne peux pas bouger. No bouging comme ça. Bloqué comme alléluia. Dieu amène bien. Dans ça, on fait malin. Être bêté, c'est un lien de famille. Alléluia. Dans un demande n'entend là encore, il veut faire genre. Mais ça prenait ou bien? Non, il décale un peu d'une manière. Et c'est chic. Donc, j'arrive au culte de Bassam. Ceux qui ont déjà assisté au programme de Bassam, ceux qui avaient assisté au programme de Bassam, c'était une atmosphère de miracle sans pareil. Sans pareil. À Bassam, libère l'onction, les gens jettent le béquille, chacun, je marche, tout le monde comme ça. Oui, je marche, ça y est. Non, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Ça, Bassam, on a vu pied pousser. Qui était là ce jour-là? Tenez-vous debout. Là, vous pensez que je raconte des bêtises. Pied, la personne est venue un pied long, un pied court comme ça. Pied sorti jusqu'à dépasser l'autre pied. Parler encore, le pied est rentré, car c'est réajusté. C'était la folie. C'est à Bassam, trompe coupée. La trompe a poussé. La femme a eu bébé, elle est venue à Jeanne d'Éden. Qui a vu ce témoin qu'elle est venue à Jeanne d'Éden? Qui a vu l'enfant? Levez-vous. Si, extraordinaire. Maintenant, celui qui prie et puis les pieds poussent là. Le voici lui-même, il arrive comme ça. Et dit, tout le peuple me regarde comme ça. On dit adore, ça n'adore plus. Loue, ça loue pas. Aïe. Nous, on pense que les sorciers nous poursuivent, on va venir se cacher ici. Les messages, mais ils l'ont giflé, ils n'arrivent pas à marcher. Oh, le pauvre. Quelle humiliation. Miséricorde. Les gars, en pleine adoration. Pleine adoration. Je sens la présence angélique et je sens quelqu'un qui me pousse comme ça. Et quelqu'un qui me pousse comme ça. Comme je vous parle, j'entends dans les moments, j'entends un craquement, crac. Et je fais comme ça. Et ça a commencé à fonctionner. Toute l'église a commencé à pleurer, même mes parents. En plein culte, Dieu m'a guéri au pupitre. Pupitre. Quand je repartais à la maison, j'étais au volant de la voiture, j'ai fait appel vidéo au docteur Tano. Oui, c'est lui qui m'a dit que je ne vais plus marcher pendant 6 mois. Donc j'ai fait appel vidéo au docteur Tano. Et docteur, je suis au volant. Il dit, toi, tu veux mourir. J'ai pris ma main comme ça. Voilà ma main gauche. Voilà mon pied gauche. Il dit, quoi? Il dit, si, Jésus vient de me guérir tout de suite. Les gars, le don de foi, ça déplace les montagnes. Ne faites pas ça chez vous. C'est quoi, c'est ce qu'on dit dans catch, non? Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde le don de foi. Je prie que Dieu t'accorde le don de foi. Je prie que Dieu t'accorde le don de foi. Je prie que Dieu t'accorde le don de foi. Au nom de... Je suis allé chez un Nigérian. Là. C'était quoi? Ouais, 2016. 67, 2016, le bureau était au Vallon. 16, 17. Et je suis allé pour aller prendre le matériel pour les montages, des trucs comme ça, les caméras et tout. Ce jour-là, il n'y avait pas l'an sur moi. Les gars, je suis allé mon oncle, tonton Guy. Il vient souvent à l'école de ici. On va à Djamé. Et je dis au monsieur, bonjour, ça va? Ça c'est combien? Ça c'est combien? Ça c'est combien? Total, 11 millions. Tout le monde qui me regarde comme ça.
Attends, Amagou, viens. Mais moi, on m'appelle Amagou. On m'appelle Zahü Amagou Wilfried. Amagou. 11 millions. Tu es sûr qu'on a lancé là? Et tout donc, j'ai pas l'argent. Le gars me demande, vous payez ça quand, monsieur? Il dit la semaine prochaine. Il fait ça, mais faut dire au moins d'un mois. Il dit la semaine prochaine. Il a tous levé, monsieur Innocent. Il a tous mis dans la voiture. Et puis nous sommes partis. On arrive à la maison. Il dit, mais Dieu, me dit, au moins tu comptes dire quelque chose, au moins. Et tout donc, il n'y a rien. Je ne sais pas comment tu veux que je t'explique. Mais je te dis, je te répète, il n'y a rien. Même Moro. Les gars, cas de Lyon, c'est pas aujourd'hui. Hein? Et j'ai fini. On commence à utiliser le matériel, tout ça. Le monde assis, serein. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il dit, une semaine, ça va arriver. 5 jours, 6e jour, le monde assis au bureau. Allô, papa? Et j'ai mis sur le parleur. Oui, mon fils, ça va? Mais papa, tu es où? Non, je suis au bureau, je suis au ballon là. Mais papa, j'ai ma dîme. Je connais mon fils là. Je connais mon fils là. Ça dîme. Mon fils, ça dîme. Pousse un peu. Ça dîme. J'ai dit, mon fils, il dit quoi? Papa, j'ai ma dîme. Quoi? Papa, j'ai ma dîme, mais tu es où? Il dit, papa, j'ai venu vers toi. Il dit, toi-même ne bouge pas. Non. C'est ça, il y a des miracles là. Sur le chemin, Satan me fait des bêtises. Les amusements comme ça, je ne suis pas dedans. Toi-même où tu es là, ne bouge pas. Je viens en toi. Dis à ton voisin, je viens en toi. Oh, il y a des fois, on vient vers le Seigneur. Des fois, aussi, le Seigneur vient vers toi. Cette fois-ci, le Seigneur doit venir vers toi. Je sens que Dieu doit venir vers toi. Donc, il dit, allons prendre l'argent là. Et on est monté dans la voiture. On arrive, l'enfant prend l'argent dans le sac. Puis il dépose. On compte plus de 15 à 16 millions. Donc, il me regarde comme ça. Et tout le monde, allons à Djamé. J'ai enlevé les 11 millions. J'ai donné 4 millions. Tout le monde dit, bon, on va au restaurant un peu. Il me regarde comme ça. Il sent que je ne suis pas normal. J'ai longtemps que je ne suis pas normal. Depuis que j'ai accepté Jésus, je ne suis plus un homme. Je suis un Dieu. Tu n'as pas compris que je suis un Dieu. Tu n'as pas compris ça. Le problème, c'est que vous pensez que la foi, c'est que pour croire en Dieu. La foi, c'est pour attirer des choses à toi. Le don de foi. Vous n'avez pas idée. J'ai regardé une voiture, une belle Mercedes, ça m'a dépassé. Vous me dites, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, qu'à la fin de l'année, c'est une injustice. Il a dit, jolie voiture. Tu te rappelles la Mercedes grise? J'ai eu ça quand? Le 30 décembre. 30 décembre, mais comment? Le 29 soir, mon fils m'écrit, ah ouais, il y a une voiture sous la main là, on sait que ça fait partie là rapidement. Et mon fils a dit, on voit la photo. Il envoie la photo, c'est la Mercedes qu'il avait dit là. Et mon fils, la voiture est jolie, papa, tu veux? Il dit, oui, il veut. Il dit, bon, demain ça vient chez toi. Tu payes quand tu veux. Les lendemains, ils sont venus garer la voiture devant chez moi comme ça. Pour... On était le 30. Quoi ça? On a fait la veillée avec. J'ai dit, voiture que vous voyez là, j'ai dit à Dieu, s'il ne me donne pas ça, qu'à la fin, c'est une injustice. Le 30, c'était garé devant chez moi. Vous pensez que la foi, c'est quoi? Vous pensez que la foi, c'est quoi? C'est juste pour prier. La foi crée un environnement dans lequel tu veux vivre. La foi peut inventer un monde et puis te transporter dans ton monde. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. Donc, 1, tu dois espérer avoir une vie. 2, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La vie que tu as espéré que personne n'a vue là. Tout le monde va voir la démonstration de cette vie. C'est qu'ils vont te voir vivre dans cette vie. Et puis tu vas leur dire, c'est de ça que je vous parlais. Mais comme vous ne voyez pas, c'est pourquoi vous ne croyez pas. Maintenant vous croyez parce que vous voyez. Ne jouez pas avec le don de foi. Que Dieu vous accorde 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 le don de foi. Au nom suprême de... Lève-toi, pose la main droite sur la poitrine et dis à Dieu de te donner le don de foi. Je ne parle pas de la foi conventionnelle. Je ne parle pas du fait de dire je crois en Dieu.
Je ne parle pas du fait de dire j'ai accepté Jésus, je crois en lui. Je parle d'une foi qui va te permettre de déplacer des montagnes. Aujourd'hui, tu es arrêté là, tu es face à des montagnes. Tu es face à des blocages. Restez devant, vous qui semez. Tu es face à des montagnes, tu es face à des blocages. Tu es face à des montagnes, face à des blocages. Dis à Dieu de donner la foi qui peut déplacer la montagne face à laquelle tu te trouves. Qui est face à des défis. Qui est face à des réalités, des combats, des oppositions, des situations compliquées. C'est une montagne. Dis à Dieu de te donner la foi, le don de foi qui peut te permettre de déplacer la montagne. Tu verras de quoi je te parle. Il y a une dimension de foi que Dieu accorde à la personne qui est face à chaque situation. Il faut qu'il t'accorde cette foi qui te permettra de déplacer la montagne. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Si c'est une montagne financière, une montagne en termes de santé, tu es malade, une montagne du point de vue sentimental, tu as un problème de stabilité où ton foyer va mal, tu as des problèmes pour enfanter, professionnellement parlant, tu n'avances pas, il y a une montagne. Ton travail n'est pas reconnu, tu n'arrives pas à être embauché, tu n'arrives même pas à avoir même stage, tu ne gagnes pas. Demande à Dieu de donner la foi qui peut déplacer cette montagne. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Même si ton déclaré séropositif, hépatite B, peu importe la maladie, demande à Dieu la foi qui te permettra de déplacer cette montagne. Par la grâce de Dieu dans le ministère qu'il m'a confié, j'ai vu des malades du VIH être guéris. Des guérisons extraordinaires parce que notre Dieu est capable. Demande à Dieu de donner la foi qui te permettra de déplacer cette montagne. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Pose la main droite sur la tête et commence à prophétiser. Prophétise qu'au devant de toi, cette situation qui te perturbe disparaît. Prophétise, annonce à ce qui te bloque qu'à partir d'aujourd'hui, cette chose est soumise à ton autorité. Annonce, déclare dans le nom de Jésus. Il dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle obéirait. Quelle est la montagne face à laquelle tu te trouves? Déclare simplement qu'elle se déplace et elle va se déplacer. Qu'elle disparaisse et elle disparaîtra. Voilà Dieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, Papa. Nous le voulons dans nos vies. Le surnaturel et le naturel pour toi, Rabbi. Nous le voulons dans nos vies. 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 Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia.
Tu vas lever les deux mains vers le ciel. Et tu vas dire à Dieu de donner le don spirituel de la foi. Tu vas dire à Dieu de laisser descendre dans ta vie le don spirituel de la foi, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse. Demande-lui ces trois dons. Lève la voix maintenant et commence à dire: Seigneur, j'ai besoin de ces dons. La parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi, Père. Donne-moi les dons. Donne-moi les dons. Au nom de Jésus, donne-moi les dons. Au nom de Jésus, donne-moi les dons. Au nom de Jésus, donne-moi les dons. J'ai besoin des dons spirituels. J'ai besoin des dons spirituels. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu des esprits, des prophètes. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Les brochakata la baba baba et les mots sont les baba et les mots sont la baba et les bros sont la baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je sens sa grâce. Je sens sa grâce. Je sens sa grâce. Je sens la grâce de l'Esprit. Je verrai comme jamais. Je sens sa grâce. Demande, il a dit aspirer aux dons spirituels. Je peux sentir dans l'atmosphère la présence de Dieu qui vient afin d'accorder à un homme et à une femme le don spirituel, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui déplace les montagnes. Femme de foi, femme de foi. Je veux des protocoles dans les rangées, s'il vous plaît. Je veux des protocoles dans les rangées, s'il vous plaît. Il te montrera des choses cachées. Aidez-les, envoyez-les devant, s'il vous plaît. Il te montrera des choses cachées. Je vois la présence de Dieu en train de saisir des hommes et des femmes à qui il accorde la parole de connaissance, à qui il accorde la parole de sagesse, à qui il accorde la foi, à qui il accorde la foi, la capacité à parler, et des choses se produiront. La capacité à ordonner, et des choses arriveront. La puissance de Dieu descend. Elle descend afin de s'agir des hommes et des femmes. Est-ce qu'on peut garder le silence, s'il vous plaît? Enlevons simplement les deux mains. Mon âme te bénit. Tu as dit nous devons aspirer. Et nous avons désiré profondément les trois dons. La parole de connaissance, la parole de sagesse et la foi. Saint-Esprit, laisse ta présence descendre maintenant. Pendant que ton peuple te priait, tu m'as fait voir des hommes et des femmes qui avaient déjà ces dons, mais là, les dons étaient étouffés. Et tu m'as dit que tu fais monter ces dons à une autre dimension. Et tu m'as dit qu'à des personnes qui n'ont pas ces dons, tu leur accordes la capacité de savoir les choses cachées dans la parole de connaissance, de comprendre les choses qu'aucun homme ne peut comprendre. Tu m'as montré des femmes que tu vas utiliser dans la parole de connaissance, des personnes à qui tu vas montrer des choses cachées. Déjà, tu leur montrais ces choses dans les songes, pas des visions, pas des images qu'elles voyaient comme des flashs. Et ces choses se réalisaient. Mais à partir d'aujourd'hui, tu passes à un autre niveau. Tes enfants t'entendront de manière audible, m'as-tu dit. Tes enfants te verront, entendront ta voix de manière audible, verront de manière claire et limpide des choses à venir, les choses cachées. Diront des choses et ces choses se réaliseront. Par leurs paroles, des montagnes seront déplacées car tu leur accordes la foi. Je suis en train de voir la présence de Dieu en train de descendre dans la vie d'une trentaine de personnes ici. Et il leur communique les dons. Protocole, soyez très vigilants s'il vous plaît. Il leur communique les dons. Il leur communique les dons.
et leur communique les dons. Et ces hommes, ces femmes sont en train d'être remplis du Saint-Esprit. Après ce programme, les choses qui se dérouleront autour de toi, tu les verras dans les songes, tu les verras par des visions. Tu entendras une voix te dire une chose et la chose se réalisera. Homme, entends bien ce que te dit l'Esprit de Dieu. Je vois des écailles qui tombent de certains yeux. Il ouvre les yeux spirituels. Il ouvre les yeux spirituels. Il ouvre tes oreilles. Il te rend sensible à sa voix. Il te rend sensible à sa voix. Pendant que tu es en train de m'entendre simplement, tu sens la présence d'une main sur ton épaule. Tu sens comme quelqu'un vient de te toucher. C'est la puissance de Dieu, c'est la main de l'Éternel. Il vient afin de te saisir, il te remplit de sa grâce. Il te remplit de sa grâce. Il te remplit de sa grâce. J'ai vu 5 personnes qui priaient pour les 3 dons, mais qui aspiraient au don de la guérison. Pendant que tes mains sont levées maintenant, il t'accorde la capacité de guérir les malades. 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 Touche. Merci Seigneur. Si le Dieu des esprits, oh la chose de Dieu est ici. 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 Les braquetés, les monsanta. Reçois la capacité de Dieu. Reçois les dons de parole de connaissance et de parole de sagesse. Reçois. Merci Seigneur. Reçois la parole de sagesse et la parole de connaissance. Il te montre des choses cachées à partir d'aujourd'hui. Les braquetés, les monsanta, la braqueté. J'attendrai, je verrai comme jamais. J'attendrai, j'entendrai, je verrai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. J'attendrai, je verrai. merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je ferai comme jamais. J'entendrai, qui vous accorde les dons, qui vous accorde les dons, qui vous accorde les dons. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, brise tes œuvres, bouge, libère, nom de Jésus, casse la base, brise. Merci. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, Je chasse ta manifestation, pas loin d'elle. Si le Dieu des Nom de esprits, Jésus, des prophètes me touchent, j'entendrai,
je verrai comme jamais. Quelqu'un dit si le Dieu des esprits des prophètes me touche, Dieu des esprits, des prophètes me touchent. j'entendrai, Je je verrai verrai comme jamais. comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes, Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi tout doucement. Quand vous allez rentrer à la maison, continuez à prier pour avoir les dons spirituels. Alléluia. Continuez à prier pour avoir les dons spirituels. Un enfant de Dieu qui ne manifeste pas les dons spirituels ne peut pas être sûr de la présence de Dieu dans sa vie. Quand il vient dans ta vie, il te donne une capacité. Il est important qu'après ce programme, que Dieu te permette de déployer ton potentiel spirituel. Alléluia. Ceux qui ont assisté à ce culte, aussi vrai que je suis prophète, quand vous quitterez ici, vous entendrez des choses. Et ces choses vont s'avérer être vraies. Vous allez voir des choses. Et ces choses vont s'avérer être vraies. Vous allez dormir et voir dans des songes, voir par des clichés, par des flashs. Et ces choses seront vraies. Ce sera la parole de ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de la magie. C'est la parole de... Quelqu'un dit la parole de connaissance. Quelqu'un dit la parole de connaissance. Ah, j'ai pas bien compris. Quelqu'un dit la parole de connaissance. Ah, ta manière de dire là ne me diamantise pas. Dis la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Il est important que tu prennes tes dispositions pour recevoir de la part de l'Esprit de Dieu ce merveilleux don. Laisse-le se manifester. Surtout, n'aie pas peur. Et avec la parole de connaissance, sois beaucoup discret. Amen. Sois beaucoup discret. Il va te donner des informations. Par exemple, quelqu'un peut venir te demander l'argent. Ça peut même être des informations banales. Mais en réalité, il te les donne pour te dire que désormais, tu dois faire attention à ce que lui va te dire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, il va te donner des informations. Il devient un peu comme ton informateur. Il va te parler des choses qui se passent autour de toi. De ce que quelqu'un lui a dit. Ce que quelqu'un pense. Et après, tu vas voir que c'est vérifié. Tu vas voir que tu avais raison. Tu vas penser que c'était ta pensée. Ce n'est pas ta pensée. Ça va venir souvent sous forme de pensée. C'est la parole de connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit les oppressions liées à l'âme.